Allez, c'est reparti. Alors, cette installation, elle en est où? Successfully installed. Ah, mince. C'est successfully installed. Et de ton côté? Complètement planté. Pour une fois que c'est pas nous. Complètement, leur serveur est encore planté. C'est bon. Ça craint. T'aurais dû télécharger sur le NAS. Donc, je suis en PLS en fait. Il n'y a rien qui marche. Ouais, ça ne fonctionne pas. Donc je vais pas faire. Vu que ça fonctionne pas. Hein? Je suis un débile. Pardon? Non, je disais, je suis un débile. T'es un débile? Ouais. Je croyais que t'étais Sagittaire. Non, je suis Lion. Non, je suis Lion. Lion, oui, pardon, t'es Lion. T'es pas Lion? Mais non. T'es débile? Ouais. Bah, si tu te connais mieux que moi, je te connais. Hein. Et on a une explication de cette raison? T'as changé de date de naissance? Non, c'est que quand j'ai renommé mon serveur 01. Ça, c'est impossible. Non, quand je l'ai nommé serveur 01. Ah, Quand j'ai nommé. voulu le nommer SRV RM01, je l'ai appelé CliRM01. Attends, si. Ça va. Oui, C'est pas mais très grave. mon client que j'ai créé, je voulais l'appeler CliRM01. Ah, ça, par contre, c'est grave, ça. Là, c'est pas fonctionnait possible. pas, Étonnamment. étonnamment. Ça, c'est Et fou, je ça. comprenais pas l'erreur. Ah. Et c'est bon. Disons que tu as trouvé un autre être humain que toi-même qui sait lire. Mais on a eu, Non. on a eu la même phrase et je comprenais pas pourquoi. Et la phrase c'était mais t'es vraiment lion, toi. C'est ça, mais tu peux pas utiliser, déjà utilisé par. Il disait que le nom est déjà utilisé. Ouais, Et il se trouvait que le nom était déjà utilisé. Et quand je suis allé voir dans le Je pense. comité, j'ai pas été voir dans le domaine contrôlé. Ah oui. J'ai oublié qu'il y en avait un qui se cachait. Il s'était caché. Ouais, j'avais oublié lui. Ça perd l'hypopiette. C'est la merde, c'est la merde. Bon, c'est pas grave, ce qui compte c'est que pour vous ça fonctionne. Donc, on est sur une réussite de l'installation totale pour tout le monde? Oui? Bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ben ça c'est très bien. Bien joué. Alors attends, qu'est-ce que je fais? Yes. Donc normalement, si vous avez eu la chance de pouvoir installer Vim sur votre serveur 2, bon, il va falloir quelqu'un qui me le fasse parce que moi, j'ai rien du tout. Oh, bah, je vais aller chez le S. Je vais aller chez mon pote. Le partner. Le partner, il a réussi? Ouais. Il a réussi. Ah! Donc la question est-ce que tout le monde a bien sur le bureau de son serveur de le petit icône Build Backup and Replication? Oui. Et quand vous double-cliquez dessus, il vous propose Type the backup server name or adresse IP et par défaut il est sur localhost. Donc il veut se loguer localement. Avec votre utilisateur Windows, je pense que admin du domaine c'est pas mal. Donc, vous pouvez faire connect. Est-ce que ça se connecte si tu fais connect? Sans rien remplir. Bah, normalement tout est déjà pré-rempli. Non, c'est pas rempli. Ludo, c'est pas rempli? Si, c'est rempli. Ah bah j'ai pas le temps de voir. C'était grisé là, c'était juste. Oui. Je voyais pas trop bien. C'était grisé mais c'était rempli. Donc ils ont des chauffe-plats laser en USB, c'est ça? Pardon, ils ont des chauffe-plats laser en USB? Oui, parce qu'on aurait dit ça à l'image. D'accord. On a pas Excel, non? Je crois que ça va pas être gros. On n'a pas le même logiciel. Donc normalement, il doit vous proposer votre serveur qui n'a pas été renommé apparemment. C'est pas très grave. Ah, c'est moi qui passe la télé là?
Oui, c'est toi qui passes à la télé. donc, apparemment, ton serveur 2 ne s'appelle pas serveur 2. Il s'appelle Win-V4B. Non, je vais. Tu pensais passer à côté Ah, parce que quand tu m'as dit qu'il fallait remplir, je croyais que tu n'avais pas les. Donc j'étais venu vérifier. Ouais, ça, c'est pas mal. Mais donc vous pouvez faire. Normalement, vous devez avoir écrit serveur 02 Non Oui. Enfin, j'ai serveur02.domer.lab. Et du coup, je suis bon, il n'y avait pas marqué .domer.lab. Du coup, je me posais la question. C'est tout. Ah oui, ouais. C'est juste ça, parce qu'il n'y a pas le Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas les domaines. Ou alors il n'est pas connecté en tant qu'administrateur. Ou alors, de il domaine. y a un administrateur qui est un autre point. Ludo, est-ce que tu peux taper Who am I, s'il te plaît, à l'invite de commande? Non, fallait pas forcément fermer, mais Je vais faire ça. voilà. Donc, est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît, et taper Who am I? Apparemment, tu n'es pas logué avec le compte administrateur du domaine. Est-ce que tu peux te déconnecter, s'il te plaît, et te reconnecter avec le compte administrateur du domaine? Alors, apparemment, ton serveur 2 n'est pas intégré dans le domaine. Forcément, ça va être plus compliqué. Est-ce que tu peux l'intégrer dans le domaine, s'il te plaît? Tu peux le renommer en plus du coup. Oui, tout à fait. Ah, c'est parfait. Oh. Administrateur. C'est une extension du triangle, c'est une carré. Bah oui, mais c'est marrant. C'est voir où. Pour moi, le carré, c'est virtuel. Alors, liste. Non, Ludo, c'est pas ça, tu te trompes. Il faut que tu cliques en bas à gauche sur Autre utilisateur et t'écris domlg /administrateur. Tu peux fermer le gestionnaire de serveur et tu double-cliques sur Vim Backup and Replication, c'est les blancs. Administrateur, c'est bon, connect. Mhm. Tu peux nous envoyer le lien sur Discord? C'est fait, en général. J'ai sauvé ça, c'est bon, j'ai réussi à démarrer. Comment t'as fait du coup? J'ai commencé à actualiser, Moi je suis en complet, donc Le petit résumé, c'est que tu peux. et c'est la partie vous avez été motivé comme je.
Alors, fail to connect VMware applicateur, aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur a expressément refusé. Alors effectivement, comme tu l'as installé pas avec le compte administrateur du domaine, ça va peut-être poser des problèmes. Ok, bah on va désactiver le pare-feu. C'est cellulaire. Faire plus simple. Réessaye de faire connect. Remoting challenge skin array not published requires Vim. Ah, intéressant. Les autres, vous avez réussi à vous connecter? Eh ouais. Comment on va faire? Comment on va faire? Alors fais close. On va se loguer avec le compte administrateur local, on bricolera après pour les connexions. Je dois au moins qu'il s'ouvre. Non, ton compte administrateur local, il s'appelle pas Ludo, il s'appelle administrateur. Vas-y, essaye de l'ouvrir le Vim Backup. Ouais. Ok, apply. Ok, all components have been upgraded. Finish. Très bien. Ah, ça a fonctionné pour tout le monde? Non. Ok. Alors, Daniel, qu'est-ce qui va pas? Alors, Daniel, ça fonctionne pas. Ah, mais il est en train d'installer là. Collecting disk and volume info, c'est bon. Juste patienter. Ah, ouais, je sais pas. Il a été plus vite que toi. Je sais pas pourquoi. Ça ressemble à Excel un peu. C'est Excel. C'est exactement. Ok, donc est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à apply les... C'est bon? Attends, collecting. C'est collecting. All component has been upgraded. C'est collecting chez Roro. Success.
C'est bon, c'est collected? Parfait. Alors, je suis chez qui? Je suis chez Roro, je crois là. Roro, Ouais. en bas à gauche, t'as backup infrastructure. Le premier conteneur sur lequel vous allez cliquer, c'est backup repository. Est-ce que tu peux cliquer dessus, s'il te plaît? Donc c'est un terme à connaître. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que je vous ai donné comme définition d'une sauvegarde? C'est quand on fait une copie d'un système et qu'on le met ailleurs dans le système. Le ailleurs, dans Vim, c'est ce qu'on appelle les repositories. C'est-à-dire, c'est l'endroit où vous allez stocker vos sauvegardes. Vous sauvegardez quelque part. Le quelque part, c'est les repositories. Il y en a déjà un. Lequel? Il s'appelle le Default Backup Repository. Et il est stocké où? Sur Sur le D2. Voilà. Il a reconnu qu'il y avait un deuxième disque dur et il a pris celui qui avait le plus de place en fait. Tout simplement. C'est malin. C'est malin. Malinx. Tomate, c'est ça? Tu as été où, Oui, pour tomate. Très bien. Alors, Ludo, ça ne fonctionne pas. Bah, c'est pas que ça ne pas, c'est que je- Alors, Ludo, revenons chez Ludo. Chez Ludo, t'es où? Alors, donc, en bas, en dessous de Inventory. Non, en bas à gauche. Pardon. Ah, d'accord. Il y a Backup Infrastructure. Je D'accord. clique dessus. Et tout en haut, tu as un truc qui s'appelle Backup Repository. Voilà. D'accord. Donc, je répète, la définition que je vous avais donnée d'une sauvegarde, c'était copier quelque chose ailleurs. Le ailleurs, c'est les repositories. C'est l'endroit où vous stockez vos sauvegardes. Il pourrait être sur un autre serveur. Ouais, alors justement, pour voir un petit peu plus, vous allez créer un nouveau repository. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'ajouter un troisième disque dur sur le serveur 2, s'il vous plaît? Et on va faire comme si ce nouveau disque dur, c'était le nouvel emplacement dans lequel on voulait sauvegarder quelque chose. Donc il faudra l'ajouter d'abord, et enfin ajouter le disque dur à la VM, formater comme vous faites d'habitude, et après, dans les backup repository, on va en ajouter un. Et vous allez voir qu'il y a plein de possibilités dans les backup repository. Donc Ludo, est-ce que tu peux aller dans le menu fichier de ton serveur 2, s'il te plaît? Tu vas dans le menu fichier qui est en haut à gauche de l'AVM, là, paramètres. Tu vas jusqu'à contrôleur SCSI. Et comment ça se fait que tu n'en as pas? Ah d'accord, donc tu l'avais pas fait, ok. Alors annuler? Non, non, est-ce que tu peux faire annuler? Donc alors, vous n'êtes pas comme le stream, je suppose? En ce qui vous concerne, vous avez un backup repository qui est dans D2.backup. Comme Ludo, tu n'avais pas mis le disque dur que j'avais demandé d'ajouter, ton backup repository, c'est C2.backup. Parce qu'il a détecté aucun autre disque dur. Alors on pourrait imaginer, l'installation s'est faite comme ça, on n'avait pas nos disques durs en plus à ce moment-là. Oui, JB? J'ai une tomate chelou. Moi, j'ai un lecteur en tomate chelou. plus avec Vim Backup, un Z2 points. Ok. Ça, c'est ton ISO. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tomate chelou? C'est mon ISO, ça? Ah oui, c'est mon ISO. Là, c'est le CD-ROM Ouais, c'est. qui est en pardon. Z2 points. Je l'ai éjecté. Enfin, non, il n'y a rien de chelou. Par contre, attends. Comment ça se fait que tu as du D et du F? Le F, c'est le nouveau Du C? que tu viens de nous dire de nous créer. Ah, ça y est. Ah oui, toi, oui, pardon. Excuse-moi. Je croyais que... Oui, 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 d'accord. ok. Ouais, Parfait. j'ai une question. Alors, attends, j'étais chez Ludo. Je sais pas encore la question. Non, oui, pardon. Enfin, si j'ai une question un petit peu par rapport à ce que disait Stéphane, c'est que est-ce que c'est possible du coup de mettre ça, là le PAF, dans un serveur partagé pour le mettre dans un Voilà, donc comme il a dit que j'allais le montrer, qu'il y en avait d'autres, et j'avais dit on va ajouter le repository, et là vous verrez, il y en a plein d'autres. Mais j'ai envie de te dire patiente, parce que tu vas voir, il y en a plein d'autres. Mais il faut patienter, je suis désolé, mais là, comme Ludo, il faut que je lui fasse rajouter le disque dur qu'il n'avait pas rajouté. Donc attention, donc Ludo, ça va pas être pareil que vous. Parce que vous avez déjà un disque dur en plus. Vous êtes dans D2 points backup.
Donc là, Ludo, on va ajouter ton disque dur en plus. On va dans le menu fichier, paramètres, contrôleur SCSI, disque dur, ajouter, nouveau, suivant, suivant, à tes souhaits, suivant, tu l'appelles DD2, tu fais parcourir, non tu fais pas suivant, tu fais parcourir, tu double-cliques sur SRV LG02, sélectionner un dossier, suivant, suivant, terminé. Ok. Puis tu vas dans le gestionnaire de disque de ton serveur 2. Alors tu vas faire non, tu fais clic droit de souris sur ton lecteur de DVD. Non, d'abord le lecteur de DVD. Modifier la lettre ou le chemin d'accès, tu fais modifier. Et dans le menu déroulant, tu choisis Z. Ok. Oui. Maintenant, tu fais clic droit de souris sur la flèche rouge. En ligne. Clic droit de souris à nouveau. Initialiser le disque. Ok. Alors, je vais péter si tu veux. Clic droit de souris sur l'espace non alloué noir. Nouveau volume simple. Suivant. 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 Terminé. Et tu retournes dans ton gestionnaire Vim. Voilà. Sur Backup Repository, tu fais clic droit de souris. Non, pas sur le Default Backup Repository, à gauche. Non, encore à gauche, là où il y a écrit Backup Repository, clic droit de souris. Add Backup Repository. Voilà. Donc là, vous avez plein de choix. Tout est marqué en anglais, C'est exact, tout est marqué en anglais. Donc qu'est-ce qu'on a comme choix qui s'offre à nous? Si vous voulez stocker vos sauvegardes, bon, Direct Attach Storage, c'est juste un disque dur, c'est ce que je vous ai fait ajouter, donc c'est celui-là qu'il va falloir prendre. C'est-à-dire que c'est disque dur USB, disque dur SCSI, SAN, enfin, tout ce que vous pouvez avoir. Network Attach Storage, c'est écrit Network Share. Ça, vous avez un partage. Chemin UNC, c'est ça. Vous avez un partage sur le réseau, vous pouvez stocker vos sauvegardes sur un partage. Alors, Deduplicating Storage Appliance. Bon, là, c'est plus le même univers. Là, ce qu'on appelle les Extra Grid, les Eternum, les Datacore, etc. Tout ce que vous avez là, ce sont des appliances dédiées au stockage. C'est un petit peu comme si, je vais faire un truc simple, vous imaginez tout ce qui est écrit là, ce sont des logiciels de SAN. Vous vous souvenez ce que c'était le SAN? On en avait parlé quand on avait fait les clusters, dans lesquels on avait les cibles SSI, machin. Mais là, c'est des fonctionnalités, c'est des matériaux avec leur système d'exploitation, avec leur logiciel intégré, dédiés à du stockage. Donc là, c'est des très grosses baies de stockage qui valent plutôt cher et qui ont très souvent une fonctionnalité qu'on veut souvent utiliser. Alors c'est ce qui est écrit là. Deduplicating Storage Appliance. En français, c'est la déduplication. Je crois que je l'avais évoqué. Pour la redondance. C'est pas pour la redondance. Non, la déduplication, c'est pas pour la redondance. C'est un objectif d'économie d'espace disque. On va prendre un exemple tout simple. Vous faites une sauvegarde d'un serveur aujourd'hui. Donc dans votre sauvegarde, il y a tout votre serveur. Vous sauvegardez le même serveur demain. Donc votre serveur, admettons, il fait 50 Go. Demain, vous le sauvegardez. La sauvegarde fait 50 Go. Non, mais celle d'aujourd'hui, elle fait 50 Go. Celle de demain, il fait à peu près 50 Go. Les serveurs, ils explosent pas en volumétrie. Donc imaginez, vous sauvegardez votre serveur tous les jours. Donc c'est 50, 51, bon, on va dire il grossit un peu, mais chaque sauvegarde contient tout.
qu'on appelle la déduplication, c'est au niveau des fichiers. Si vous avez plusieurs fichiers qui ont presque le même contenu, il va faire un fichier maître et des fichiers enfants qui contiennent que la différence. Ça se fait aussi énormément sur les ISO. Vous avez des ISO là. Imaginez l'ISO du Vim Backup. Il fait 12 Go. C'est quelle version que vous avez récupérée, vous? La 12.0, je crois. C'est 12.0. Il y a la 12.1 qui est sortie. L'ISO fait 13 Go. Entre la 12.0 et la 12.1, il y a 100 mégas de différence. Les deux ISO font 12 Go, mais sur le disque dur, s'il est dédupliqué, ça prendra 12,1. Ben, c'est qu'au lieu de consommer 24 Go, ça consomme 12,1 Go. Le principe de la déduplication, ça ne concerne qu'une seule chose, le stockage. Quand vous stockez des fichiers qui se ressemblent énormément, ils cumulent les parties communes en fait. Ce qui fait que si vous avez des appliances comme ça, elles sont très souvent utilisées pour la sauvegarde, parce que vos fichiers de sauvegarde se ressemblent tous énormément. Il n'y a que quelques différences entre les deux. Donc au lieu de stocker une sauvegarde de 10 Go, plus une sauvegarde de 10 Go, plus une sauvegarde de 10 Go, on croit qu'on a sauvegardé 30 Go, on croit qu'on consomme 30 Go sur le disque dur, dédupliqué, mais en fait c'est que 31 Go de réellement consommé. La déduplication ne fonctionne que pour des fichiers qui sont proches les uns des autres, qui se ressemblent beaucoup. Typiquement, les sauvegardes. Typiquement, les ISO. Vous avez besoin de garder plein de versions de Windows. Il vous faut l'ISO de Windows 10, 19.03. Il vous faut l'ISO de Windows 10, 22H4, la 20.04, etc. Tous ces ISO, ils sont presque pareils. Vous les mettez tous sur un disque dur dans lequel il y a la déduplication. Au lieu de consommer vraiment un ISO plus un ISO plus un ISO plus un ISO, vous allez voir que sur le disque dur, il vous reste énormément d'espace libre grâce à la déduplication. Donc là, ce sont des appliances dédiées, du matériel fourni par HP, par Qualcomm, écologique. Il y a plein de fabricants dédiés au stockage, et c'est des trucs très chers. Ça. Ouais, du coup, que tu viens de dire que c'est des trucs très cher, mais du coup, si on veut activer ça chez nous dans notre petit disque dur, c'est Non. compliqué. Alors, la déduplication, on peut le faire sur un serveur Windows. Il y a des options dans le gestionnaire, dans le rôle. Vous vous souvenez de comment? Quand on a fait les quotas et les filtres, voilà, de contenu, dans les options du gestionnaire de fichiers, il y a une option pour faire de la déduplication. Et on peut activer la déduplication sur des partages, si tu veux, Windows. Par exemple, si j'ai un Vas-y. disque dur externe, Ouais. et que je veux me balader avec, et il peut avoir plein de Ah trucs non. dessus, par exemple. Ah non, là, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme là, hein. Là, t'as plein de stockage dans ta baie, t'as un Dell Data Domain. Tu déplaces pas les disques durs du Dell Data Domain, hein, ils restent accrochés dedans. Hein. Ah non, ça se déplace pas là. Ah non, c'est pas la magie. C'est pas la magie là, non, désolé. La sorcellerie. Ah oui, là, ce sera peut-être de la sorcellerie si ça fonctionne, mais non, là, c'est. Ah, faudrait peut-être dans le monde quantique, c'est possible, mais là, ça me dépasse. Hein. Et donc, ce qu'on appelle Object Storage, On-Premise Object Storage System or Cloud Object Storage Provider. Donc là, c'est plutôt des clouds privés ou publics. Vous pouvez stocker vos sauvegardes dans le cloud. Ça existe aussi. On peut faire donc des repositories chez Claude. La plupart du temps dans les entreprises, vous aurez ces deux-là. Soit c'est petite entreprise, c'est plutôt du Direct Attached Storage. Ils ont un disque ou des bêtes disques pour la sauvegarde en local. Soit c'est ça. Les appliances, il y en a beaucoup. Autant vous dire que quand on commence à avoir des VM, des sauvegardes de VM et qu'on a Vim, on a plutôt des trucs assez balèzes pour stocker les sauvegardes. Il y a quelque chose qui manque là-dedans, qui est dedans sans être dedans directement, c'est les cibles et SCSI. Est-ce que vous vous souvenez des cibles et SCSI quand on avait fait le cluster? Avec les LUN. On avait fait les LUN, on avait fait les cibles. Question, dans un SAN, hein, le faux SAN qu'on avait monté, on avait fait une cible SCSI avec une LUN, et quand les serveurs s'étaient connectés à la LUN, sur le serveur, on le voyait comment? Comment on accédait à la LUN? Comme un disque dur normal. Comme un disque dur normal. Donc,
La dernière solution qui n'est pas vraiment écrite là, mais qui est écrite là, c'est le Direct Attach Storage, le premier. Sauf que le disque dur que vous allez utiliser, c'est pas un disque dur qui est vraiment physiquement attaché sur le serveur Vim. C'est une LUN se trouvant dans un SAN. Oui, sur le réseau, dans un SAN à distance. Donc c'est un des usages intermédiaires que vous aurez. Soit c'est une petite entreprise qui n'a pas trop de moyens mais qui fait quand même de la sauvegarde. Donc ils ont disque dur USB ou une petite baie de disque sur le serveur Vim. Mais soit vous avez une entreprise qui a un SAN NAS, je vais dire les deux, dans lequel il y a une cible SSI avec une LUN. Et donc, dans le serveur Vim, il y a un disque dur qu'on croirait local, qui en fait n'est pas du tout local, qui est en fait une LUN se trouvant dans un SAN. Voyez l'idée? Parfait. Bon, bah là, vous choisissez Direct Attach Storage. Je suis toujours chez Ludo. Oui, Ludo. Il y a des pingouins. Quoi? Où est-ce qu'il y a des pingouins? Par des manchots. Non. Oh merde, ouais, non, Il y ouais. en a deux. Allô? Oui? Ah! Attendez, j'arrive. Faites sans moi. Non, mais il n'y a pas que des pingouins. Qu'est-ce que vous racontez là? Il y a 2 pingouins pour une fenêtre. Hein. Ouais, deux pingouins contre un Windows. Dans un Excel en plus. Pourquoi pas des tomes? Alors, je vous invite à faire une capture d'écran de cette fenêtre et vous en reparlerez à Gilles quand il vous fera le cours Linux. Il vous amènera certainement plus d'explications sur le pingouin cadenas. Le pingouin cadenas. Voilà, il y a le pingouin cadenassé. Alors moi j'ai plutôt envie de prendre le premier parce que l'autre, enfin les pingouins ça parle de mots que je connais pas. Une bêche et du shell. Mais je pense que ça doit être vachement mieux avec les pingouins. C'est sûr. Donc nous on va se mettre en mode dégradé et vous allez choisir Microsoft Windows. C'est vous qui voyez. Enfin c'est vous qui voyez. J'aimerais bien que vous installiez un Linux pour faire ce qu'ils disent, mais je pourrais pas vous aider. Non. Machin, pingouin cadenas, je sais pas ce que ça veut dire. Surtout que ce sont des manchots. Alors, Backup Repository, bah, vous lui donnez un nom, on l'appelle Pouette. Backup Repository Pouette, alors. Il n'y a pas une nomenclature. Non. Non. Bah après, souvent, si. La nomenclature, ce serait de dire dans le repository sur quel média on se trouve, physiquement où il est. Ça pourrait être repository LUN 2, SAN 4, voilà. Ils te disent, bah là je sais que c'est ce disque et en fait ça va aller dans mon deuxième SAN, ça peut être ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est physiquement où est-ce qu'il est. Tu peux quand même écrire repository avant Pouette. J'avais pensé à Backup Repository. Backup Pouette. Magnifique. Repository. Pouette. Non, Pouette. Pouette. Repository. Repository. Avec un Z. Zito et RY. Ouais, voilà. Repository, il est magnifique. Allez, next. Ok. Donc, choose the repository server. Imaginez que vous êtes dans une grande entreprise dans laquelle vous avez plusieurs serveurs Vim. On pourrait en ajouter plusieurs. Bah là, c'est serveur 2. Et il y a juste... Non. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton Populate? Popularité. Ouais. Non, Populate. Ça veut dire populate. Ah! Qui c'est qui a dit serveur? À tes souhaits. Il y a 2 possibilités. Est-ce que tu peux cliquer sur D2 points? Alors vous devez avoir E2 points. EF, bah prenez le nouveau. Donc là, bah toi tu prends D. Next. Il vous propose un dossier. Bon, D2 points backup, ça me paraît très bien. Backup comme nom des sauvegardes. C'est pareil. À droite, vous avez un petit bouton Populate. Voilà. Il a transformé les unknowns qu'il y avait. Il ne savait pas la capacité du disque, etc. Maintenant, il le sait. On est parti sur du 127 Go. On a l'espace libre, etc.
Alors, il y a une case à cocher, je vous conseille de la laisser cocher, c'est quoi? C'est limite maximum concurrent task. Si on traduit, ça veut dire quoi? Les C'est les tâches concurrentes, oui, si tu veux. Tâche courante. Mais qui se passent en, non, qui se passent en même temps. Ça veut dire que on va faire des backups. Je vais faire une tâche qui va sauvegarder une VM. Puis, si j'en fais une deuxième, ça va faire une deuxième tâche. Et une troisième tâche, une quatrième, etc. Là, le fait de pouvoir le limiter, c'est pour éviter des chutes de performance. Parce que si vous faites commencer à faire 4, 5, 6, 7, 10 tâches qui écrivent en même temps dans le data store, il va s'écrouler. Les performances d'entrée-sortie, il faut des trucs très puissants pour pouvoir faire 10 backups d'un coup. Ils ont acheté combien ça avant? Ah ben j'en sais rien. Je sais pas quelle est la limite. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui, tu peux. Ah oui. Il y en a qui sont capables de l'encaisser. Hein. Dans les stockages qu'on a vus avant, là, les trucs dédiés à du stockage, c'est vraiment des appareils très puissants. Et ça peut en faire plein. Les C4. Vous pouvez limiter aussi la bande passante. Alors là, ça dépendra de le réseau. Entre le serveur que vous voulez sauvegarder, le serveur Vim et le data store. Encore une fois, si mon data store il se trouve dans une LUN se trouvant dans un SAN, ça va passer comme ça. Donc au niveau du réseau, peut-être que vous voulez dire, alors ce réseau il est utilisé bon pour le backup, très bien, mais pas que. J'ai aussi du trafic réseau normal. J'ai pas envie que ce soit saturé à cause de la bande passante, à cause du backup. Donc je vais limiter. Et donc pour ce data store, ça ira que à 10 mégabits maximum. Hein. Le limitez pas là, hein. Pour nous ça va pas changer grand chose. C'est faisable. Next. Ah là 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 là. C'est le drame. Ça veut dire que quoi? Il y a un problème de taille du cluster. Ouh, pas que. Qui ne supporte pas le cloning rapide, qui recommande d'utiliser RAFI. Formatage. Un volume formaté en RAFI. Oui, ça c'est la partition, le type de partition. Partition est formatée. Ouais, vous l'avez formaté avec quel système de fichiers? NTFS. Sa mère l'hypopiette. Allez. Bah non, hein. Donc je fais non. Cancel. Vous pouvez retourner sur votre gestionnaire de disque. Et donc on a dit qu'il fallait sauvegarder en REFS et des clusters de 64 kg. 64 kg. On l'a pas fait. Pardon? Ah non, non c'est vrai. On l'a pas fait pour le premier disque. Il a quand même choisi un truc quand Ouais, il a fait de la diablerie, c'est sûr. Formaté. Non, tu changes le système de fichier. Deuxième ligne, Ah oui, c'est vrai. voilà, REFS. Et les clusters, il fallait qu'ils fassent combien? 64 kg. Non, c'est la ligne du dessous. Du dessous. Non, du dessous. Descends encore. Voilà, clic, clic. 64 kilooctets. Ok, démarrer. Attends, je vais prendre un petit screenshot. C'est du disque E, quoi. Et démarrer. Et oui, bien sûr, ça supprimera tout. C'est le E ou bien le D? Formater le E, moi. Fermé. Et donc maintenant, Ludo, retourne sur ton gestionnaire Vim Backup. On va refaire un nouveau backup repository. Clic droit de souris. Add backup repository. Tu choisis direct attach storage. Microsoft Windows. Donc on avait dit repository. Comme cela. Repository, c'est parfait. Populate. Tu sélectionnes des deux points. Next. Tu recliques sur Populate. Tu fais Next. Ah, c'est mieux. Bon.
Rien de spécial. Laissez les valeurs par défaut, là, elles sont très bien. Le backup serveur, c'est lui. Apply. Oh, mais tout ça, ça m'a l'air bien green. Next. Et finish. Je vous invite à dire yes. Comme ça. Qu'est-ce qu'il dit, Nicole Change the configuration backup location to the newly created repository. Ça veut dire qu'il va dire que l'emplacement de sauvegarde maintenant, c'est ton nouveau repository que tu viens de créer. Ah, il est là, d'accord. Ah bon? Quoi? JB fait des blagues? Non. JB fait des jeux de mots. C'est souvent des jeux de mots, JB. Calembour. Oui. C'est des mots qui me font rire, alors je fais des screenshots. Donc, Alors attention parce qu'on est dans le stream là, donc il faudrait pas qu'il y ait trop de non, mais trucs, c'est le serveur qui s'appelait Eternus, ça m'a fait rire. Donc j'ai dit à vos souhaits. Ça allait pas plus loin que ça. T'as un serveur qui s'appelle Eternus? Non, mais dans la liste des, Ah oui, des d'accord. types de trucs pour les salles. Le HP et tout, il y avait Fujitsu, Eternus. Fujitsu Eternus à tes souhaits. Excellent. Ça c'est bien, c'est fin, c'est humour. Essaye. JB, non. J'étais pas chez JB. J'étais chez Ludo. Alors, est-ce que vous avez réussi à faire votre nouveau repository? Donc ce sera quelque chose qu'il faudra éventuellement refaire quand il faudra ajouter des bêtes disques, des serveurs distants, des SAN, machin, etc. C'est, à mon sens, la première question à se poser. Où est-ce qu'on fait nos sauvegardes? Le truc, c'est copier quelque chose quelque part. Il nous faut le quelque part d'abord. Donc là, normalement, vous avez deux repositories. Pardon, 3. Non, 2. Non, c'est bon, vous en avez 2. Alors, donc, Ludo, il faudra que tu fasses attention, toi, à bien utiliser toujours le repository pour faire les backups. Étape suivante, il va falloir dire, comme je vous l'ai dit, Vim, c'est surtout pour sauvegarder des VM. Il va donc falloir ajouter des hyperviseurs. Il va falloir ajouter les serveurs qu'on veut gérer. Alors, vous avez normalement en dessous de repository un truc qui s'appelle Managed Server. Et dans Managed Server, vous avez Microsoft Windows. Petite question à l'instant. Oui, Quand il demande de changer la localisation de repository, je réponds oui ou non, je sais. oui. Il dit pour utiliser le nouveau repository. Oui. Pourquoi on en a fait? Ben, pour vous apprendre à faire un nouveau repository, puis ça servait surtout d'excuse pour répondre aux questions qui m'ont été posées plein de fois, où j'ai dû dire patienter, on va en ajouter un nouveau, et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Et on peut faire du repository local, du repository dans un partage, du repository sur des baies de stockage dédiées de fabricants de stockage vCloud. Voilà. Non, en fait, je déconne, c'était surtout pour vous faire chier. Vous n'avez pas besoin. J'aime bien vous faire chier. Que je vous fasse chier? Ah bah, non, ouais, ils sont maso les mecs. Vous avez vu la dernière saison de The Boys? Parce que là, il y en a qui aiment bien se faire chier. Hein. Alors, Windows Server, eh ben, on va ajouter un serveur. Clic droit de souris sur Windows Server. Non, pas sur Server 2. Clic droit de souris sur Windows Server. Add Server. On peut le faire sur la partie blanche en dessous. Bon, il y a plein d'endroits. Dans le menu en haut aussi, il y avait Add Server. On peut le faire en ligne de commande aussi si vous voulez. Voilà. Une bonne deck. Et c'est là où vous devez rentrer l'adresse IP ou le nom du serveur que vous voulez ajouter. Je vous invite à donc rentrer l'adresse IP du serveur 3. 192.168. Je ne sais pas. Parce qu'il y en a, leur serveur 4, ils ont mis l'adresse 5. Peut-être que le 3, c'est pas 3, je sais pas. Mais vous seuls savez quelle est l'adresse IP de votre serveur 3.
Oui, la confiance n'exclut pas le contrôle, on peut aller vérifier. Normalement, si t'as rename, tu mets SRV XY03, ça passe. Hein. J'en ai pas la moindre idée. Et comme ta phrase commence par si tu as, ben moi, au bénéfice du doute, je mets l'adresse IP, mais à condition que tu aies la bonne adresse IP. Ça aussi, c'est pareil. Si c'est fini par 3. Si tu as choisi aussi, j'ai dit 192.168, vous avez peut-être mis autre chose aussi. Voilà. Non, Ludo, tu fais pas ça, tu fais CMD, ça va plus vite. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Non, faut pas que tu fasses annuler. Oh mince. Fais comme tu veux, c'est pas grave. Lance l'invite de commande, ça va en général plus vite. IP config. Oui, c'est le serveur 2, on installe une vidéo. Et qu'est-ce que c'est? Quoi ce truc là? Ok, donc il n'a pas d'adresse IP fixe ce serveur. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? À 101, ça me paraît pas tout à fait normal comme adresse de serveur. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? Ok. Non, c'est celui de droite. Voilà, c'est celui-là. Tu fais propriété. IPv4. Est-ce que tu peux mettre une IP fixe comme là sur les serveurs? Si tu veux, 6. Du moment qu'elle est disponible, c'est tout ce qui compte. Ok. Ok. Retourne sur ton serveur 2 maintenant. Donc c'est 1.6, pas 1.3. Next. Pardon? Il y a marqué DNS name. Oui, hors adresse IP. Donc comme il y a écrit où, tu peux choisir. Alors donc c'est là où toi Ludo il va falloir faire attention parce que tu n'es pas logué avec le compte administrateur du domaine. Donc il vous demande avec quel compte utilisateur il faut vous authentifier dans le serveur distant. Donc clique sur Add. Donc username, tu vas mettre domaine anti-slash. Non, alors je crois pas que ton domaine s'appelle... Enfin tu me diras si, il s'appelle peut-être Tom. Ah, Mais je pense qu'il faudra les vérifier parce que je suis un peu circonspect. Et tu mets ton password en dessous. Ok. Très bien. On va tenter Next. Et là, il se connecte. Enfin, il essaye. Il essaye de contacter le serveur. Bon. Ah. Network pass not found. Or, invalid credential supplyed. Ah. Ben, on va vérifier ce que tu as mis. Fais OK. Est-ce que tu peux cliquer sur Manage Account, s'il te plaît? Voilà. Le premier, est-ce que tu peux cliquer sur Edit? Et retape ton password. Administrateur. Tu cliqueras bien sur l'œil pour qu'on vérifie. Ok. 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 C'est bon, bah refais Next. Quelqu'un a réussi? J'ai eu le même message d'erreur que lui. On a tous ça. Je pense que c'est ça.
Mais le mot de passe, c'était celui qui était tout à l'heure, non? Inscrit? Il y en a qu'un. C'était pas un 0, c'était un O. Ah bon? Ça, Ludo, t'as mis P majuscule arrobas de SWORD? Non, je mets un 0. C'était 0, hein. Il m'a semblé voir 0 aussi. J'ai peut-être pas fait attention. Moi, je mets un Voir 0. base. Ah, on peut le remplir avec, avec Active Directory. Il n'y a pas une notion de port à ouvrir, tout hasard? Parce que je vois port tout en bas à droite. Peut-être qu'il faut ouvrir les ports du côté. Non. Tu voudrais dire qu'il faudrait faire des exceptions dans le pare-feu? Tu veux dire que tu nous as menti? J'ai jamais rien dit, j'ai jamais évoqué ça. Comment ça, je vous aurais Enfin, menti? je veux dire, Alors, tu te dis que peut-être qu'il faudrait ouvrir des ports. Il est marqué. Est-ce que tu peux me prouver s'il faut le faire ou pas? Facilement et très vite. Allez, c'est parti. Observatoire d'événements. Non, mauvaise réponse. On peut tomber le pare-feu sur le serveur 3 et on va voir ce qui se passe. Je désactive le pare-feu du serveur 3, je réessaye de me connecter et je vois ce que ça donne. Si la connexion fonctionne, je sais que faut le faire. Si ça fonctionne toujours pas, c'est peut-être un problème d'authentification. C'est passé. Ah, c'est passé en désactivant le pare-feu sur le serveur 3. Est-ce que ce serait un indice? Ça sent où vous pensez? Mais il en utilise plein en plus. de toute façon, il y a une range en fait à ouvrir. Du coup, ouais, une page. C'est-à-dire que si tu appuies sur le bouton port, il te dit les ports qu'il faut ouvrir sur le pare-feu? C'est gentil. C'est déconcertant de facilité tout ça. Accès aux interfaces. On fonctionne sans pare-feu, on met des règles. Oui, pour l'instant, mettez sans pare-feu, que ça avance. Mais vous voyez, c'est exactement dans des cas de figure comme ça où je veux gagner du temps, je veux aller vite, plutôt que de me dire mais est-ce que je me trompe de mot de passe, machin bidule, c'est peut-être le pare-feu. Je désactive le pare-feu, je teste, ça fonctionne, je sais que c'est le pare-feu. Donc l'étape d'après normalement c'est quels sont les ports à utiliser. Et une fois que j'ai les ports à utiliser, je fais toutes mes exceptions dans le pare-feu qui va bien. Backup proxy reposition. C'est bon, pour accès aux autres hyper-V, on a une liste de ça à voir. À tout hasard, j'ai essayé avec la plage de ports qu'il propose, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, tu as créé l'exception dans le pare-feu avec la plage de ports qu'il propose et ça fonctionne pas? Enfin, par défaut. Quoi? 1500, ouais, il y a 800 adresses de port quand même. Là. Il fait voir ce que tu as fait. La plage de dans le port. Oui. Donc du coup, il proposait ces ports-là, 2533 300. J'ai raccroché, j'ai fait OK.
Non, mais C'est pas celle-là. Ouais. et tous les autres? Non, fais OK. Ok, ok. Est-ce que tu peux faire OK, s'il te plaît? Tu peux faire OK. Port. D'accord. Tu peux aller. Voilà. T'as toutes les lignes là. Là, le installeur, tout. Ils sont tous là, tous les ports là à ajouter. Donc t'as ajouté tout ça? Non. Ah bah il faut ajouter 6160, 6162, 6161, 6170, c'est tout cela. Allez, vas-y, Daniel. Allez. Daniel, allez. Comment on fait pour faire des exceptions de port? Je crois que je vous l'avais déjà montré, et puis je crois que vous l'avez refait en plus. Ah c'est vrai, on l'avait fait dans Intunes. Ah ouais, c'est vrai que c'était dans Intunes. Mais voilà, pare-feu avancé, règle de trafic entrante, autoriser le port, voilà. Oui, sauf que là t'es pas au bon endroit, Daniel. Là, tu es en train de faire des règles sur le pare-feu du serveur Vim. Oui. C'est sur le serveur Hyper-V, c'est sur serveur 3 qu'il faut faire les exceptions. C'est sur lui qu'il faut, dans un premier temps, désactiver le pare-feu pour voir si ça fonctionne. Et après, je réactive et je crée toutes les exceptions, tous les ports 6000 là qu'il faut faire. Pensez à réactiver les pare-feux du serveur 3. Ah mince. Ah, alors donc, sans le pare-feu, vous avez réussi à vous connecter? C'est mieux? Ludo aussi? Oui. Clique Apply to continue. Là. Apply. Starting infrastructure item update process. C'est parti. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Vim se connecte au serveur 3, 4, enfin peu importe celui que vous avez ajouté, et il va installer dessus des agents, des petits logiciels en fait, une espèce de client Vim dessus, qui lui permettra de faire les sauvegardes à distance. Si vous êtes dessus. Next. Pas mal. Ça va le réserver, il y a un redescendeur. Finish. Finish. Moi, ça passe pas, Christian. Ça ne fonctionne pas. Alors, ça fonctionne pas chez Abdellah. Alors, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Fail to connect to share. Ok. Fais OK.
est-ce que tu peux cliquer sur Manage Account, s'il te plaît? La ligne bleue, où il y a écrit Manage Account. Ok, donc est-ce que tu peux cliquer sur Edit, s'il te plaît? Donc tu as écrit Domaka anti-slash administrateur, s'il te plaît. Anti-slash administrateur. Et dans password, tu écris le mot de passe de ton compte administrateur. Ok. Ok. Next. Ah, ça a l'air de fonctionner. Tu peux faire Apply, s'il te plaît. Voilà, ben maintenant il faut patienter. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à se connecter à son serveur Hyper-V? C'est bon, ça fonctionne? Un peu d'eau. Le temps que ça finisse, je vais uriner. Je reviens. Ouais, bataille de bouffe. Il n'y a plus rien à bouffer. Il n'y a plus rien à bouffer. On avait fait un client en Deux là? Non, client en compte. Il y en a un. Ouais, je t'ai dit avant la pause. Il y en a. Ouais. Ça fait quelque chose dessus? Il est où? Il est où s'il a laissé pour partir? Faut les définir. Tu as intégré dans le domaine, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'il fallait faire? Ouais. Ouais, j'ai fait. Alors, j'ai fini là. Merci. Je viens pas, hein? Je viens pas, hein? Je t'amène. Oui, hein. Ah, mais c'est vrai, vous m'aidez tout souvent là, donc tu m'aideras et puis j'arrive. Mais est-ce qu'il est présent dans le DNS? Est-ce qu'il est présent dans le DNS? C'est vrai? DNS. Tu veux que j'aille voir? Dans le DNS? Tu veux dire dans l'ADN? Je vais voir, ça fait des régions. En DNS, on avait. Un serveur A, Pourquoi les un deux DNS? Pourquoi les deux DNS? Ah, pour le fait que son nom est bien remonté dans la... Après les ordinateurs. Je m'en vais en DNS, c'est pas dans la description. C'est quoi? Bien, c'est ça, il doit être, non? Ici.
Next, ouais. C'est là. Basé sur Next. Oui, tu confonds. C'est dans le directoire, pas dans le Dans le génère, c'est avec du décoré. Next. Dans celui-là. Vas-y. Là. Pour moi, Ah oui, fini. ah oui, là. Oui, moi, oui, c'est raison. Tu as aussi. Pas faux. Là, mais là, je l'ai pas dans la force, ça va, ça va. Là, ouais, mais je l'ai pas là. Je l'ai pas là. Pourquoi c'est possible de voir dans les... Je sais pas. Regarde. Pourquoi je l'ai pas? J'ai pas compris, hein. Oui, c'est vrai. Pourquoi je le vois ici? Je le vois pas. C'est pareil. C'est un jeu de ce qu'est enfant. Je suis pas sûr qu'on apprécie qu'on ait la même chose. Alors, c'est un prix, on dit, hein. Ça veut. C'est la rose, ça. Et voilà. T'as ta réponse? Autre chose? Exactement. Je vais me poser la question parce que c'est pas que ça m'arrive. Que je parais plusieurs fois. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment Ça, il connaît. Non, je dis pas 4. Non, mais ça me donnerait pas le truc. Pourquoi je le mets là? Voilà, parce que je l'ai créé avant. J'ai créé ça en client. D'ailleurs, client 1 de la créé. Pourquoi il apparaît tout en machin? Ouais, t'as tout, hein, t'as tout. T'as client 1, t'as tout le serveur. Après, je sens que c'est capacité pour moi. Moi, j'ai rien. Je sens que je vais finir serveur. Quoi ça? Ça va savoir déchirer. Ah. Je vais donner des petits bouts de papier aux gens avec des numéros, ils ne savent pas ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ce serveur? Bon, on l'a trouvé la cité numérique. Moi, je les ai pas mis. Alors, est-ce que ça s'ajoute? Il est là? Il va vite. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a eu des trucs en plus? Toi, t'es dans le dossier. Est-ce que vous avez remarqué? Toi, t'es pas dans le dossier d'homme LG. Tu descends dans le dossier, tu descends. Tu vois? Oui. Clique dessus. Dans la colonne de gauche, vous avez rien remarqué en plus? Oh, tiens. Ah bah il y a des trucs en plus là. Home, inventory, backup, storage, tape, infrastructure. L'autre, c'est juste une extension. Alors, Ah, d'accord. la tape infrastructure, je vais vous en parler rapidement. Quand on fait, je vous rappelle la définition de la sauvegarde, on sauvegarde un truc ailleurs. Le ailleurs dont nous on a fait dans notre data store, dans nos repositories, pardon, on a fait que du disque dur en fait. Mais il y a d'autres moyens de faire du stockage de sauvegarde et de data, c'est des cassettes. C'est des bandes. Ah oui, oui, ça existe encore, et beaucoup. Hein. Ah, ça existe beaucoup parce que là, pour l'instant, nous, le média qu'on a choisi, c'est des disques durs. Il y a aussi des bobinages, ouais. Pardon? Ouais, c'est vrai, c'est des grosses bobines. Ah non, 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 c'est plus des grosses bobines comme ça. Oui, dans les années 60 peut-être, hein, mais c'est fini, c'est fini. Oui, oui. Il y avait ça. Non, 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 c'est des cassettes. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous allez sur internet et vous cherchez lecteur DLT ou DAT. Ça ressemble à des cassettes, des petites cassettes. Hein. C'est même pas les cassettes de nos magnétoscopes. Hein. C'est des petites cassettes. Ça ressemble plus aux cassettes qu'on mettait dans les caméscopes, pour ceux qui ont connu ça. Oh, d'accord. Il y a des mini. Ça s'installe dans un serveur hein, et ça se met devant. Ouais. Oui. Des cassettes mini DV. Ou des cassettes mini DV, voilà, c'est un peu ce format-là. Il va falloir avoir une définition de caméscope complète. Ah oui, merde. Un truc comme ça qui pesait 1,5 kg. Un machin à cassette pour... Ouais, même cassette, t'as pas... Dans les jeux d'horreur, DRT. ça va. Hein? DRT. Ah oui un vieux Resident Evil, je regarde la cassette sur le... Ah bah, si tu regardes The Ring, c'est une cassette de magnétoscope qu'ils mettaient dedans. Il y en a encore. Donc aujourd'hui, ça existe encore parce que l'intérêt de ces lecteurs DLT et surtout des cassettes, c'est la taille. C'est la taille, c'est-à-dire que sur ces fameux lecteurs, vous mettez des cassettes. Cette cassette, dedans, il y a 1 Tera, 2 Tera, enfin peu importe
la volumétrie n'a pas vraiment d'importance, mais elle est toute petite. Je peux la prendre, je peux la mettre dans ma poche, je peux la ramener chez moi très facilement, je peux la faire tomber par terre, bah, c'est pas très grave, c'est du plastique, etc. C'est beaucoup plus facile à transporter, beaucoup plus facile à stocker, beaucoup plus léger à déplacer qu'un disque dur. Donc c'est pour ça qu'on s'en sert beaucoup. Et dans les solutions de sauvegarde, vous avez très souvent ce qu'on appelle du disque to disque. C'est ce que nous on va faire. On va faire du disque to disque, c'est-à-dire que on a des datas sur un disque dur et on va les sauvegarder sur un autre disque dur. On fait du disque to disque. Et on fait du disque to tape. C'est-à-dire que je fais ma sauvegarde de mon premier disque dur sur mon deuxième disque dur et le contenu du deuxième disque dur, je le mets sur une cassette. Je le mets sur une tape, je le mets sur une bande. Et ça fait que cette bande, je peux la prendre et la stocker très facilement. La déplacer très facilement. Je l'envoie dans une enveloppe à un collègue à moi qui est au Guatemala. Et ça va partir par la poste, c'est léger hein, une cassette. Hein. Ça supporte le voyage. Donc c'est pour ça, on a très souvent ce mélange. Alors, on peut avoir qu'un seul ou que l'autre, mais en général on a les deux. Les cassettes dont je vous parle, elles ont souvent un gros défaut, c'est le temps que ça met pour écrire dessus. C'est la vitesse d'écriture. C'est en général beaucoup plus lent qu'un disque dur. C'est pour ça qu'on fait très souvent ça. On fait du disque to disque, et après, la sauvegarde qui est sur le disque, je la mets sur une cassette. Cette cassette, je la sors du lecteur, et je la mets dans mon armoire. Si j'en ai besoin dans 3 ans, elle sera toujours là. Elle aura assez peu bougé. D'ailleurs, en termes de fiabilité, C'est compliqué. C'est compliqué, même si les bandes ont une grande durée de vie, elle n'est pas éternelle. Les bandes dont on parle, c'est des bandes magnétiques. Hein. Le magnétisme, il s'érode, il s'efface. Une cassette sauvegardée il y a 10 ans, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je peux la relire. Il va falloir qu'elle ait été conservée dans des conditions extrêmement rudes, à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, à l'abri de toutes les perturbations électromagnétiques, etc., etc. Ça fait que mon armoire dans laquelle je stocke mes cassettes, elle a intérêt d'être de qualité. Faut pas la mettre sur le tableau de bord de la bagnole, quoi, la cassette. Hein. Sinon, là, je suis pas sûr que ça dure bien longtemps. Ça reste un problème. Aujourd'hui, par exemple, il y a, enfin, dans le commerce, il n'y a pas de média éternel. Ce qui se fait souvent dans les entreprises qui ont des besoins de sauvegarde à très long terme, ben, ils font des sauvegardes, de leur sauvegarde, de leur sauvegarde, de leur sauvegarde. Ils les restaurent, ils les sauvegardent, ils les restaurent, ils les sauvegardent. Mais c'est la pierre. Hein. Dans le temps, ils écrivaient sur la pierre. Effectivement, on peut prendre des grosses tablettes de marbre et on peut effectivement graver les 0 et les 1. C'est faisable. Alors, la vitesse d'écriture est vraiment très très longue. J'ai vu quelqu'un qui avait... Mais ça reste, hein, tout. On les retrouve encore. Sur une tablette de marbre. Je sais pas pourquoi il avait fait ça. Mais sur Pour que ce soit éternel. Alors, est-ce qu'il a écrit juste le nom Doom Non, Est-ce qu'il a écrit le genre, jeu le code de Doom. Ah, le code. Bah là, faut être... Il a mis le code de tout le jeu Doom. Doom, Non, ça. Doom, ouais, le Ça premier. fait- Pas le 2. Ça, c'est la presse, c'est pour ça. aucune raison, c'est la folie. Mais je sais plus combien. Après, t'as bien des gens qui arrivent à le faire démarrer sur des petits écrans, donc c'est vrai que c'est Oui, oui, c'est... Ah non, mais il est tout des versions, léger, hein. versions légères. Je mais- sais plus combien il fait. Donc Mais par on est exemple, on va d'accord, faire on va faire du cloud to tape, mais jamais de tape to cloud. On pourrait, si. Ouais, mais ça serait un peu idiot, non? Non, 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 parce que le problème de une tape, c'est sa durée de vie. C'est-à-dire ma tape, je sais que c'est une tape faite par Sony, DLT, enfin des fabricants... non, DLT, c'est pas TDK. pardon. Merci. TDK. TDK, il y a des fabricants de cassettes, ils ont elle a une durée de vie de 10 ans. Oui, mais moi, la loi m'oblige, ou je suis l'INA, voilà, Moi, je l'INA, reprends ils veulent l'emballage garder des avec vidéos de son sans durée de vie. C'est Eux, c'est forever. Voilà. Bah, mais je sais que ma cassette, à un moment donné, elle sera plus bonne. Donc est-ce que je prends le contenu de cette cassette et je la copie dans une nouvelle cassette que je viens d'acheter? Ça, je redonne 10 ans de durée de vie, puis tous les 10 ans, il faut que je refasse tape to tape, ou il y a des entreprises qui font ça, qui vont dire, mais moi je vais sous-traiter. C'est-à-dire que mon stockage, je vais dire à un service de cloud, bonjour, je voudrais stocker 25 Tera, forever. Et je vous paye tous les ans. Tous les ans, tu payes ton service de stockage pour tes 25 Tera. Et eux, ils s'engagent à mettre ça sur des disques qui passent de l'un à l'autre. C'est eux qui vont faire le tape to tape, ils se démerdent. Eux, ils font ce qu'ils veulent.
Ils font peut-être du 10 to 10, to 10, to tape, to Redis, to cloud, ou un autre data center. Ça se fait beaucoup. Tout marble. Tout Marvel. Il y a beaucoup de gens qui disent, enfin moi on m'a toujours dit quand il y a des sauvegardes dans des choses importantes, de toujours avoir deux sauvegardes physiques et une sur le cloud maintenant. Par exemple pour les photos, qu'on a plus en physique ou autre, les avoir dans le disque dur de la machine, sur un CD-ROM, une clé USB ou autre, et les avoir sur le cloud. Parce que, Moi je pense que c'est trop. c'est- Aujourd'hui le stockage physique c'est fini. Hein. C'est fini. Moi, j'ai plus une seule photo sur les disques durs à la maison. Hein. Tout est dans le cloud. Alors si tu veux... Alors moi c'est mon cas, j'ai 2 clouds Ouais, c'est ça. différents. T'en as deux, oui. Voilà, j'ai Google et Amazon, j'en ai 2 séparés. Mais j'en ai 2, j'en ai plus rien en local. Hein. Même pour Ah les c'est photos- trop chiant. Même pour tes photos olé olé. Les... Et Christophe Tout-Puissant. Tes photos olé olé. Ah bah surtout les photos olé olé sont dans le cloud. Imagine je les perds. Ah non, je serais dégoûté de les perdre. Mais non, il y Ah a non. toujours un disque dur qui traîne pour stocker dessus. Ah mais faut te poser la question, quel est le pourcentage de chance que les disques durs de Google tombent en panne Ouais. ou le disque dur que tu as chez toi? Ah bah je peux t'assurer que le pire c'est chez toi. Hein. Celui de Google il risque pas de tomber en panne. Hein. Au bout de 10 ans, le disque dur, il est mort. Ah bah c'est sûr. Alors, ils avaient une coquille de sauvegarde il n'y a pas longtemps, le fonds de pension là, qui a perdu 127 milliards à cause de Google Cloud. En Quoi? Australie. Il y a un Attends. serveur de cloud de Google qui a cramé en Australie et ils ont perdu pendant quelques jours 127 milliards d'actifs. Oui, qui sont revenus 2 jours après. Ils ont réussi à récupérer via... Alors, je crois qu'il va falloir vérifier cette information. Parce qu'une société qui a 127 milliards d'actifs, qui ne fait aucune sauvegarde, parce que là on parle des sauvegardes, hein, Ouais. j'ai beaucoup de mal à y croire. Ils ont pas engagé d'admin. Ouais, il n'y a pas d'admin, etc. Parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. La machine virtuelle qui est dans le serveur 3, elle est hébergée dans un data center, dans un cloud, dans ce que tu veux. On va la sauvegarder. Ce qui fait que si votre serveur 3, par exemple, décède, hein, il est planté, ce que tu veux, on s'en fout, on a une sauvegarde. Donc mes 127 milliards d'actifs qui étaient dans le serveur 3, je le restaure comme ça. Donc je serais extrêmement étonné que ce que tu dises, ce soit vrai. Et mais oui, les informations, il faut les vérifier. Hein. Faut pas croire ce que tu vois sur TokTok. Hein. Sur TokTok, c'est facile, hein, on fait les gros titres machin. Ah ouais, il y a quelqu'un qui a appelé sa fille Clitorine. Ah là là, c'est des... Oui, bah non, c'est pas vrai. 80% C'est faux. C'est faux. Bah ouais, c'est faux. Faut vérifier. Ouais, 90. Pardon? Comme hier, quand tu me disais, oui, la LFI appelle à marcher sur l'Assemblée, ou je sais pas quoi. C'était un tweet de Katniss qui est même pas... Et voilà. Il est même pas élu, quoi. Tu vois. Il est occupé à taper ça. Voilà, c'est ça. Il s'est fait virer parce qu'il tapait sa femme. Ah oui, c'était lui. Ouais. C'était, enfin, c'est lui, pardon. Non, il est pas décédé encore, je crois. Non, non, il est pas Ah encore. non, il est Non, non, jeune, on est hein, sur du- jeune. Il va se Et encore. relancer d'ici là. Ah oui, non, mais là, Twitter, TokTok, il faut bannir ça. Hein. Oui, Faut- pardon. Ou alors il faut voir ça comme un divertissement. Oui. Voilà. Se dire, tout est faux. Ah putain, c'est bien fait, ça a l'air vrai. Mais je sais que c'est faux. Genre, j'avais vu ça sur TokTok, ma fille regarde, il y avait des images, il y a des trucs, on a marché sur la Lune. Tu vois, il y avait des mecs en costume sur la Lune. Pff, Non, mais N'importe de toute quoi. façon, c'est mieux, les réseaux sociaux, de se dire en fait c'est des aliens qui essayent de comprendre les mœurs humaines, qui y arrivent pas encore tout à fait. Et du coup, on les retrouve sur les réseaux sociaux. C'est pas mal. Oui, oui, c'est assez cohérent en fait. Hein. Ouais, Tu dis, c'est n'importe quoi. Bah oui, mais ils ont pas tout compris. Ils ont pas encore tout compris, les Bah déjà, ils parlent pas la langue. Voilà. Puis ils sont loin. Ouais, c'est pas mal ça. Donc, je sais plus du tout ce qu'on est. Ah oui, si. Je vous parlais donc de la tape infrastructure. Donc, ça existe dans Vim et dans tape infrastructure, on aurait pu rajouter des lecteurs de bande, en fait. Et vous avez des entreprises de très grande taille, c'est plutôt les gros parce que c'est très cher. Ils ont des robots de sauvegarde. Parce que je vous ai dit que les cassettes, elles avaient une taille. Dans ma cassette, je peux mettre 5 Tera, 10 Tera, 15 Tera. Mais à main de données, elle est pleine. Faut changer la cassette. Mais vous avez des robots avec des bras. Ça, c'est- La cassette elle s'éjecte, ça l'enlève, ça va la ranger dans un emplacement, ça remet une deuxième cassette à la place, ça continue la sauvegarde. il y avait ça pour Mais, les enregistrements. mais comment les enregistrements avec informations les vidéos. sont envoyées sur une bande de C'est la cassette de reverse.
Je sais pas, t'as déjà eu un magnétoscope? Cette vidéo, Est-ce que t'as eu un magnétoscope? Bien sûr. T'as eu un radiocassette, il y avait un bouton record. Oui. Bah c'est pareil. T'appuies c'est sur vraiment record et surprise, ça enregistre. c'est-à-dire que- Ça écrit. Mais la cassette, il faisait. C'est une bande magnétique, que t'écrives du son, de la vidéo, des 0 et des 1, c'est pareil. Et les employés, ce qu'ils faisaient C'est une avec information, les employés, c'est ils faisaient avec des machines, tu voyais le bras Puis qui ça arrivait. écrit, bah, il y a une tête de lecture hein, et une tête d'écriture. Ah, bah oui, C'est c'est- magnétique. C'est des bandes magnétiques. On a beaucoup nettoyé cette. Pardon? On a énormément nettoyé cette tête de lecture. Oui, il faut qu'elle soit bien nettoyée. Les lecteurs de bande, régulièrement, il faut mettre la cassette de nettoyage dedans pour que justement, quand tu vas faire tes backups et surtout quand tu vas faire tes restaurations, t'espères que la tête elle va bien lire et qu'il va pas manquer des 0 et des 1 en passant. Ah oui. Ça, c'est le moment de la prière quand tu fais restaurer. Putain, faites que ça fonctionne. Oui, parce qu'en général, t'en as besoin quand le serveur c'est devenu un tas de cendres et que t'as 147 milliards d'actifs dedans. Tu dis putain, j'espère que la restauration elle va marcher. Hein. Ils ont mis 8 jours à. Ils ont Ils ont mis 8 jours avec les différentes sauvegardes externes et autres pour pouvoir récupérer. Ils ont été licenciés après, j'espère. Donc ils ont quand même pu restaurer les données. Parler de OVH. Mais ils ont effacé. Non, elle parle pas. C'est autre chose. C'est les sauvegardes, les sauvegardes étaient au même endroit. Non, OVH, ils ont fait boulette. Ouais. Ah oui, une méga boulette. Ah bah oui, parce que la sauvegarde elle était à l'étage du dessus. Et apparemment, les flammes, ça monte. Ah ouais. Apparemment. Ça descend pas. C'est même pas les bandes non plus. Je suivais un de leurs admins sur YouTube juste au moment où ça s'est passé. Le mec il a pas dormi pendant une semaine. Quoi. Ah bah tu m'étonnes. Il y en a plein qui ont tué un peu ce jour-là. Quoi. Il a gardé son emploi. Ouais. Ça c'est pas Mais il est en télétravail, un truc comme ça. À ce moment-là, ah, j'ai été déco. Ah, il s'est passé un truc. Ah oui, ça malheureusement, ça a été compliqué. Bon, donc, je disais, donc tape infrastructure. Et c'est là où vous avez votre tape infrastructure pour mettre vos cassettes. Bon là, on n'en aura pas, mais c'est pas impossible que vous ayez une entreprise dans laquelle vous allez travailler où ils ont ce genre de choses. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez aller dans... Alors, vous avez un inventory. Vous pouvez cliquer dans inventory, s'il vous plaît. Tout en haut d'inventory, vous avez virtual infrastructure. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Ajouter un serveur de virtualisation. Tomate? Oui? Qu'est-ce qui va pas? Bah, je suis chez toi là. Ah non, je suis pas chez toi, pardon. Oh là, la boulette. Autant pour moi, je reviens. Ludo. Inventory. Voilà. C'est bon. Virtual infrastructure. Au-dessus. Non. Voilà. Add serveur. Un clic dessus. Ah d'accord. Alors, quel type de serveur on va ajouter? VMware, est-ce que tu as un serveur VMware vSphere? Ouais, ben ouais. Pas dans ma poche. Ah zut Non, ça non. L'interface elle est plus cool. Non, Bah alors on va prendre Hyper-V. Bon, on va prendre Hyper-V alors. Bon bah la même. Il demande l'adresse IP ou le nom serveur DNS Ah oui, d'accord. du serveur Hyper-V. C'est toujours le serveur 3. Hein. Ok. Next. Alors, votre serveur Hyper-V se trouve-t-il dans un Microsoft System Center Management Machine Manager? Est-ce que c'est un Hyper-V cluster ou c'est un Hyper-V serveur tout seul? Standalone. C'est un standalone? Il se tient tout seul. C'est un Stallone? Ah bah c'est un serveur Stallone alors? C'est un Silver Standalone. C'est un Silver Standalone, excellent! Excellent Silver Standalone. C'est bien standard quand même. C'est un standard alone, c'est un standalone. Next. Normalement,
si vous allez dans le petit numéro menu déroulant, il doit y avoir déjà les credentials de fait. Parce qu'il a une petite base de données des credentials que vous avez déjà tapés. Donc si vous vous connectez à plein de serveurs différents dans des infras différentes, tac tac tac, il y a la liste qui est déjà faite. On a l'impression qu'ils ont des bons développeurs quand même. Je préfère pas juger. Ah, pour l'instant. On va attendre la fin. Pour l'instant, ça se tient. Pour l'instant, ça se tient. Ça va se bien. Des fois, on repart à la radio. Non, c'est vrai, ça va très calme. Sur Stallone. Ah, c'est pas hier, on est sur 4. Oui, on est sur 4. Apply. Et là, on fait. Le serveur a répondu. Cool. Bye bye. Je vous avais parlé de VMware. C'était quoi VMware? C'est une hypervision. Super V. C'est hyper V en payant. Maintenant, c'est gratuit. Oui. Pour les Il y a une version on va demander une licence. serveur 2019 ou serveur 2022 Hyper-V qui est gratuite. C'est gratuit. Ça existe. Mais pas pour les sociétés. Si. Non. Ah, alors ils ont changé la licence alors. Oui, parce qu'ils ont été rachetés. Hyper-V, ça a été racheté. Ah non, VMware. Donc là, c'était... Attends. Ah non, je Non, là, on était en train de parler d'Hyper-V parce que la phrase que tu as bien dit, c'était Hyper-V, c'est gratuit, point d'interrogation. Oui. Pour l'interrogation sur Ah, non, Et c'est la bon. réponse est oui. Donc maintenant, je peux vous le dire, maintenant que vous savez plus de choses, il existe une version Hyper-V serveur 2022. Hyper-V serveur 2019, enfin, vous l'avez pour toutes les versions. C'est un ISO, vous le téléchargez, vous l'installez. Dedans, il n'y a qu'un seul service, Hyper-V. Ce serveur, dans les rôles et fonctionnalités, il n'y a que Hyper-V. Il ne peut pas être serveur DNS, il ne peut pas être DHCP, pas contrôleur de domaine, il peut être serveur. Hyper-V, c'est tout. Et il n'y a pas d'interface graphique, tout en ligne de commande. Ah, C'est un serveur core Hyper-V. Ah, ok. Et c'est gratuit. Bon, ça va. Donc oui, on peut dire qu'Hyper-V, c'est gratuit. Faut être un peu chaud. C'est assez limité quand même comme fonctionnalité, mais les data centers, les choses comme ça, ils utilisent cette version-là parce que c'est la plus légère. Ouais, c'est léger. Elle est légère, il n'y a rien dessus. Rien dessus. Il n'y a rien dessus, et comme c'est pas possible, genre d'installer un navigateur, on ne peut pas surfer sur cette version-là, la surface d'attaque est très réduite. Parce que les seuls services que tu vas avoir, c'est réseau, Hyper-V, fin de l'histoire. 2-3 ports et t'as rien. Donc le noyau est très léger, et on va dire 90% des ressources sont dédiées au VM. Donc ça se fait beaucoup. Dans les data centers, dans les gros hyperviseurs, ils peuvent mettre ça. Donc je disais, VMware, c'est le concurrent d'Hyper-V. Dans votre future vie informatique, dans les entreprises qui ont beaucoup de virtualisation, soit ils auront de l'Hyper-V, soit ils auront... Alors, je suis passé un peu vite, j'aurais peut-être dû le... Ah bah je l'ai, tiens, moi je vais vous montrer, parce que j'ai pas fait... hop. J'ai pas fait suivant, bougez pas, je vais vous montrer. Voilà. Quand vous faites add server, je vais arrêter de faire de la merde, attendez, bougez pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà. Quand vous ajoutez un serveur dans la virtualisation, il vous parle de ça. Hein, il est où le rouge? Voilà. Donc il y a écrit add ESXi host. ESXi, c'est Hyper-V chez VMware. VMware, c'est un éditeur. C'est comme Microsoft. Donc si je vous dis, l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre stage, il a des serveurs VMware, c'est comme si je vous disais, il a des serveurs Microsoft. Mais VMware ne fait que de la virtualisation. Donc c'est un abus de langage. Moi, je suis psychorigide. Les serveurs sur lesquels vous avez des machines virtuelles chez VMware, ce sont des serveurs ESXi. Vous installez un ESXi en fait. Comme vous avez installé un serveur Hyper-V. En fait, vous avez installé un serveur Microsoft Windows et vous avez ajouté le rôle Hyper-V. Chez VMware, ça s'appelle des serveurs VMware ESXi. Ce sont des ESXi. Là où je voulais en venir, c'est il y a d'autres hyperviseurs dans le monde. Il n'y a pas que VMware
et ESXi. Il n'y a pas que VMware et Microsoft. Il y a pas un autre. Il n'y a pas que Hyper-V et ESXi, mais c'est les principaux. Ah, c'est ça, ouais. Ils sont partout. Ils sont partout. Donc je vous disais, quand vous allez entendre parler de virtualisation, ce sera soit des serveurs ESXi de chez VMware, soit des serveurs Hyper-V de chez Microsoft, soit les deux. Il y a des entreprises qui ont les deux. Ils ont des hyperviseurs des deux côtés. Pourquoi, comment, bon ça, l'histoire nous le dira. Mais des fois, vous avez les deux. Et vous voyez que ce sont les deux plus gros, parce que par défaut, typiquement, Vim, il vous propose ESXi ou Hyper-V. Il n'y a pas les autres. Ouais. Si vous en parlez à Gilles, il vous parlera d'aucun des deux, il va vous parler de Proxmox. Proxmox, c'est un autre éditeur comme ESXi, comme Hyper-V, qui tourne sous Linux. Genre supervision. Genre Supervision, c'est pas. super... Le truc de Superman, tu veux dire, là, quand il voit à l'intérieur, là, il prend sa supervision? Ouais, avec les yeux rouges là. Je confonds Ouais. avec autre chose. C'est pas Il y avait Supermax, un ça truc qui s'appelait supervision, c'est pas. Non, non, supervision, c'est une... Ça n'a rien à voir. comment ça Proxmox, oui, ça n'a rien à voir. Mais c'est... supervision, c'est surveiller toute votre infra. Ah, ok. Alors j'avais compris. Le monitoring avec Linux. Voilà, bah, c'est le mot français de monitoring, supervision. Donc non, 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 voilà, Proxmox, c'est un concurrent de VMware ESXi, Microsoft Hyper-V. Et c'est Proxmox, donc Gilles, il peut vous dire, ah bah on va se monter un hyperviseur, on monte Proxmox. Dans les entreprises, vous le trouverez certainement moins que Hyper-V. D'ailleurs, bah là, si on reprend, si j'ajoute un serveur de virtualisation, ah bah il n'y a pas Proxmox dans la liste. Ah, c'est pas prévu pour. Ah, désolé. C'est de la vraie supervision. C'est de la vraie sauvegarde, pardon. Supervision. Ça y est, je suis bugué. Une compagnie a contre-frappé. Ça y est, non, non, mais ils m'ont complètement jetlagué. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est finish? Très bien. Alors moi, j'en étais au 3. Ah non, ça va pas fonctionner. Vraiment être tout emmerdé. J'en étais où dans mes ça? Je suis à la Alors, est-ce que vous avez réussi à ajouter dans votre infrastructure de virtualisation le serveur nommé serveur 3? Quand vous cliquez dessus, qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans la colonne, enfin de gauche, pardon, dans votre infrastructure de virtualisation, vous devez voir votre serveur Hyper-V. Oui? Est-ce qu'il est apparu? Oui, il est déjà apparu. Il est bien apparu? Par magie. Il est en train de... Non, pas du tout, c'est nous qui l'avons ajouté. Il n'est pas apparu par magie. Il était en train de Non, non, faire pas des du trucs. J'ai l'impression qu'il y a jamais de magie. Bah, quand- Non, moi je pense qu'il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a que de la sorcellerie, voire de la diablerie. La fourberie. Oui, ça, la fourberie, par contre, oui. Là, mais je suis certainement très responsable de la fourberie. C'est pas de Scap. Tu connais cette citation de Arthur C. Clarke, toute technologie assez avancée est impossible à différencier de la magie. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, il faut... Tu vois, t'es trop balèze en technologie, c'est pour ça qu'il n'y a plus de magie. C'est exactement ça, c'est diablerie. Ah, c'est comme ça qu'on arrive à faire croire que Dieu existe. Hein. Il a Never Backup. Ah, il est là. Mais ça voudrait dire... qu'on aurait la technologie qui permet de détecter Dieu. Oui. Ce qui est faux, on l'a pas. C'est pour ça que la magie nous fait croire qu'il existe. Ouais. Pour l'instant, c'est de la magie. Bon alors, peut-être qu'on a la technologie, mais qu'on nous la cache. La pensée Ah, magique. peut-être qu'on a la technologie et on nous la cache, ouais. C'est pas ça qui va les Ça, c'est passer. plus ça, ouais. T'as carrément raison, ouais. Une conspiration. Ah, ils peuvent le faire, mais ils nous le cachent. C'est pas ça, c'est que Dieu est un alien qui a de la super technologie, c'est pour ça qu'on Et, croit que c'est et qui est sur TikTok. Bien sûr. Il est sur TokTok, c'est ça. Dieu est sur les réseaux sociaux, il nous parle. Il nous parle, mais non, nous, on comprend rien. Mais c'est quoi ces cons? Ah, c'est Dieu. Ça se trouve, Néo, c'est toi. Si j'étais Dieu, je serais pas là. Hein. Néo, c'est toi, Néo. Ça te connaît. Pareil, si j'étais Néo, je serais pas là. Alors, est-ce que vous avez réussi à ajouter Ouais. votre serveur Hyper-V? Il y a des trucs dedans?
Qu'est-ce Il qu'il y a a dedans? collecté les choses et il y a des choses qui sont apparues. Il a fait apparaître des trucs? Ouais. C'est louche ça. C'est louche. Tu peux voir Ludo là, est-ce que tu peux. Non? Non. Dans Microsoft Hyper-V, est-ce que tu vois écrit standalone host? Là? Ouais. Puis en dessous, est-ce que tu vois 192.168.1.6? Oui. Et si tu double-cliques dessus, ça fait quelque chose? Je crois que ça peut être ça. Moi j'ai dû faire clic Moi, droit et j'ai- refresh. pour- Moi, j'en sais pardon. rien. Ça fait rien. Déroule. Ah, vas-y, déroule encore. Ouais. Déroule standalone Merci, jusqu'au encore. serveur, jusqu'à 192.168.1.6. Clic droit de souris. Serveur carte qui est dedans. T'as les petits Ça t'as arrive. les Refresh petits en bas. boutons verts qui sont en train de mouliner au-dessus de la. Ouais, t'as les 3 petits points verts encore. Les Ah 4, oui, les c'est 5. là, ouais, d'accord. Ça mouline. Ah, ils sont là. Il va peut-être trouver des trucs. C'est vrai? C'est possible. Mais pour faire ses courses, quoi. C'est un Tranquille. chercheur. En tout cas, il analyse. Ah, mais ça, c'est les extraterrestres là. Oh, je pense. Il a envoyé une sonde. Une sonde, je sais pas comment. Que nous sommes espionnés. Ils ont pas voulu baser. Par où est passée la sonde? Je veux pas savoir. Ah! Ça y est. Il a trouvé quelque chose. Pour l'instant, Oui, il a trouvé un- collecting. Oh, qui c'est ça? Le serveur G04. Qu'est-ce que c'est que ce C'est truc-là? une VM dans une VM. Ben, le mec, il a tout vu quoi. Ça va. Donc ton serveur 3 il est 1.6. Oui, son serveur 3 est en point 6. Et non, son Non, serveur son 4. serveur 4 est en point 6. Pas mal. Ah bah non. Non, c'est son serveur 3 qui est en Ah point non, 6. son Et serveur serveur- 3 qui est en point 6, ouais, pardon. Et son serveur 4 est en point 5. Ah oui, c'est le Faut suivre. host. Ah, Qu'est-ce que vous avez raconté comme code? Ton serveur Bah 3 est non, en c'est ce que t'as fait toi. Fini par point 6. Ton serveur 3, il est en point 6. Et Et ton ton serveur serveur 4 4, est en point 5. c'est toi qui l'as fait. Oui, C'est mais ce la que toi, serveur t'as 4 fait. d'un point 6, là, regarde. Non, il y a écrit host au-dessus. Ah, pardon. Il faut lire. Oui, oui. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à ajouter son serveur virtuel, son hyperviseur, à l'outil de à Vim dans l'infrastructure de virtualisation? Tout le monde a réussi. Formidable. Il y a une question. Une question? Peut-être. C'est Daniel a une question? on aurait 4 VM imbriqués en. Pardon, recommence depuis, j'ai pas entendu. Si on aurait 4 VM imbriqués dans l'hyperviseur, Oui. l'écran dans Virtual Infrastructure, du coup on aurait les 4 VM. Oui, là, comme là, actuellement on voit SRV LG04, Ouais, on verrait c'est les LG05, 6, 7, 8, toutes, même, enfin, même s'il y en a 10, hein. On les verra toutes. Sur une proposition de Daniel, est-ce que vous pouvez créer 10 VM dans... Je suis pas sûr que ça tienne. On a le Chiche. droit à 9, pas 10. Ah, on va faire des zéro shell. Ouais, enfin, On va pouvoir en faire plein. Les zéro shell, ça passe. Moi je les ai déjà créés. Pourquoi parce tu que je t'enfuis en m'attendais courant? à la filouterie. Reviens. Je m'attendais à la filouterie, j'ai déjà tout créé. Ça y est, voilà, il y a déjà 3 routeurs, 2 serveurs en plus. T'as fait l'un des Quatre TP qu'on avait fait, mais dans ton VM. C'est ça. Puis d'atterrissage pour les avions. Il a fait 2 autres clusters et puis le 5. Ouais, le cluster, Bravo. le 5, Donc c'est bon, c'est prêt pour tout le monde? On va faire la pause. Oui. Et on va pouvoir faire des sauvegardes. Je crois que c'est pas grand-chose. C'est... Pardon? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dans le serveur 4, il n'y a pas grand-chose. Mais last backup, Il n'y a pas never. grand chose dans... Dans le serveur 4. Dans le serveur 4. Non, il n'y a pas grand chose. On mettra quelque chose après. Il y a Windows dans le serveur 4. Ouais, mais comment le différencier quand on a le. Ah ouais, Il va falloir T'inquiète pas, c'est prévu. fourberie, par contre. Voilà, la fourberie se prépare. Tu le connais, hein? Ouais. Sensei de Kennewick dit le fourbe. Depuis avril. Ça y est, Les sous. tu commences à bien le cerner. Allez, pause.